Bonjour et bienvenue sur Graphic Studio et aujourd'hui on va faire de la retouche de plan sur Photoshop. Alors voilà un petit peu le résultat qu'on va essayer d'obtenir. Alors pour ce faire on va passer par plus ou moins 4 étapes. Donc la première ce sera de ramener le plan et de remplir les murs. Deuxième étape ce sera d'ajouter les textures. Troisième étape ce sera d'ajouter les objets. Et dernière étape c'est d'ajouter les ombres. Alors pour commencer il vous faut déjà un plan, voilà comme ceci, que vous allez exporter en PDF. Donc j'imagine que vous savez déjà faire ça. Et puis il vous faut aussi le même plan sans la menuiserie, juste avec les projections d'ombre sur les murs. Vous les faites à 45 et puis c'est tout. Voilà. Donc on va commencer par prendre notre plan et le glisser sur Photoshop. Alors vous voyez le plan il est transparent, en plus la fenêtre de dessin est assez réduite. Donc on va aller dans Images, taille de la zone de travail, vous prenez le pourcentage et à partir du centre vous mettez 25 et 25%. Voilà, ça va agrandir l'espace de travail. Alors, vous créez un nouveau calque qu'on va appeler fond et qu'on va remplir de blanc. D'accord? Donc vous allez dans édition, remplir, ou bien vous faites tout simplement Shift F5. Remplir, vous choisissez ici blanc. On fait OK. Et vous avez à mettre le blanc en dessous. Donc voilà un petit peu. Là, on renomme le plan. Vous lui donnez son nom, voilà, blanc. Voilà ce que ça me donne. Ensuite à ça, je vais ajouter le deuxième plan que je vous ai montré avec la projection d'ombre et je vais tout simplement essayer de les superposer. Voilà. Alors pour l'instant, on n'en a pas besoin, donc on le masque. Voilà, donc première étape, ce sera de remplir les murs en noir. On va créer un nouveau calque, on va l'appeler mur, tout simplement. On va aller chercher l'outil de sélection baguette magique. On va cliquer sur plan et on va venir sélectionner, en maintenant Shift appuyé bien sûr, on va venir sélectionner tous les murs qui doivent être remplis. Faites attention à ne rien oublier. Voilà. Le petit poteau ici. Voilà, comme ceci. Les petits poteaux là et je crois que c'est bon. Voilà. Alors ce que vous allez faire, vous allez revenir sur le calque mur, vous faites Shift F5 et vous remplissez ça de noir. Ok. Donc voilà ce que ça vous donne. Un plan avec les murs pleins. Donc maintenant on va s'occuper des textures. Donc deuxième étape, c'est les textures. Donc pour faire ça, je vais vous donner deux méthodes. Donc la première c'est de créer un motif de remplissage. Le deuxième, c'est d'utiliser les masques. Alors, on va aller chercher une texture qu'on va mettre ici. On va essayer de la mettre plus ou moins à l'échelle. À peu près, on va dire, à peu près comme ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Voilà. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement de sélectionner toute la texture avec une petite sélection rectangulaire, bien sûr. Vous allez faire édition, utiliser comme motif. Vous lui donnez un nom, on va appeler ça parquet 01. Vous faites OK pour enregistrer. Une fois que c'est fait, j'enlève la texture que je viens de mettre, je n'en ai plus besoin. Et je crée un nouveau calque. Le nouveau calque, je vais l'appeler texture. Voilà, tout simplement. Je dézoome. Et ce que je vais faire, je vais prendre l'outil baguette magique, je reviens dans mon plan et je sélectionne toute la zone à texturer. Je reviens dans le calque de texture et je fais Shift F5 et cette fois-ci, au lieu de choisir une couleur, on va choisir motif. Et vous allez voir qu'ici, dans motif personnalisé, vous avez la petite texture qu'on vient de créer. Vous faites juste OK et ça se remplit automatiquement. Donc ça, c'est la méthode numéro 1. Alors ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Je vais vous montrer une deuxième méthode, donc qui consiste à prendre pareil une texture, essayer de la mettre à la bonne échelle. On va dire que là c'est bon, mais vous voyez que la texture déborde un petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est créer un masque pour découper la texture. Alors pour ce faire, on va la masquer pour le moment. On
va revenir sur plan, on va faire sélection, on va aller chercher les espaces qu'on veut remplir avec la texture. Voilà, c'est tout. Vous revenez vers la texture, vous l'affichez. Et la seule chose à faire, c'est tout simplement de cliquer ici sur l'outil création de masque. Donc on va créer un masque ici. Et voilà, vous voyez, donc la texture se découpe automatiquement. Donc voilà un petit peu la deuxième méthode que vous pouvez utiliser pour texturer vos sélections, vos espaces, vos plans. Voilà. Donc on va aller directement à la deuxième étape. Donc voilà un petit peu ce que ça donne une fois que c'est complètement fait. Suite à ça, la suite, ça sera d'ajouter les ameublements. Alors les ameublements, tout simplement des petites bibliothèques ou des petites images que vous allez chercher sur Google par exemple. Voilà. Donc là par exemple, je vais prendre par exemple, on va dire la petite voiture qui est là. Voilà, comme ça. Je réduis jusqu'à avoir à peu près une bonne échelle. Je fais tourner et je maintiens Shift appuyé pour avoir le bon angle. Pour avoir un accrochage droit. Voilà, ça me donne un petit peu ça. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est ajouter des ombres au véhicule. Donc pour ça, c'est simple, on fait tout simplement un double clic sur le côté du calque. Vous avez le style de calque qui s'affiche, donc ça vous permet d'ajouter des effets. Et là, ce qui m'intéresse, c'est l'effet d'ombre portée, ici. Alors vous allez voir qu'en jouant sur les paramètres de l'ombre portée, donc la transparence, je vais la mettre à 40%. La distance, je vais la mettre, allez, on va dire 40 pixels. Et l'angle, je vais le mettre à peu près à 45 degrés. Donc ça fait 135 ici. Voilà. Et puis, vous allez essayer de jouer sur la transparence un petit peu. On va mettre, allez, on va dire 15 pixels, ça suffira largement. Ici, peut-être finalement, on va ajouter peut-être 50 pixels. Voilà. Voilà un petit peu comment on pouvait aussi ajouter des ombres à un modèle. Donc ça, c'est juste une petite voiturette. Alors, on va aller chercher dans ma bibliothèque, une seconde. Alors, dans ma bibliothèque, on va aller chercher modèle. Voilà, intérieur. Donc voilà un petit peu les modèles 2D que j'ai. Donc on va les mettre sur le côté. On va aller chercher un petit fauteuil. On réduit. Réduire grossièrement, hein, pas besoin d'être super précis. Hein. On fait entrer. Et je fais CTRL-T pour faire tourner. Voilà. Donc je vais aller chercher un autre modèle. Voilà. Je vais le réduire aussi à peu près au même gabarit. Voilà. Je vais tourner ça à 80 degrés. Et on va dire que ça c'est bon. Voilà. Je vais copier le même, donc je vais glisser le calque pour en créer un calque dupliqué, le déplacer, je le déplace, CTRL-T pour transformer l'objet et Shift appuyé pour maintenir la rotation tous les 45 degrés. Alors ça me donne un petit peu ça, je vais ajouter une petite table basse, voilà. À peu près, allez on va dire à peu près ça. Alors, on va ajouter aussi un petit tapis. Allez, une petite carpette. On va dire à peu près, allez, à peu près comme ça. Et on va mettre ça tout en dessous de la pile d'objets. Voilà un petit peu ce que ça donne. Il suffit de là. Voilà, la placer correctement. On ajoutera un petit pot de fleurs ici. On ajoutera un autre en dupliquant le calque. Et voilà ce que ça vous donne. Un petit salon. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est sélectionner la première image et sélectionner Shift la dernière image. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va fusionner les calques, ça va faire un groupe d'objets. Donc on va carrément fusionner les calques. Donc ça me fait un seul objet, je fais CTRL-T et je cherche la bonne échelle. On va dire que ça, c'est relativement bon. Par exemple, voilà. Et bien sûr, on va aussi ajouter les ombres. Donc double clic ici,
toujours ombre portée. Et on met bien sûr les mêmes paramètres. Donc dans les paramètres d'ombre portée, l'opacité vous la mettez 40, l'angle à 135. Là vous mettez 50, et là pour la taille on met 15, et là je sais plus ce qu'on a mis, on va mettre 10. Non, c'est un petit peu trop, juste 5. Et vous regardez les ombres qui sont produites. Donc là finalement on met 40, et là pour la taille on va mettre juste 5, ça suffira largement. Voilà un petit peu. Voilà, donc comment on peut ajouter des effets d'ombre au modèle. Et vous faites ça pour tous les modèles que vous allez ajouter, tout simplement. Donc voilà, donc on se retrouve à l'étape 3 avec tous les modèles insérés, avec leurs ombres et tout. Donc la dernière étape, ça sera d'appliquer les ombres au mur. Donc pour ce faire, c'est assez simple. Je vais aller chercher le calque d'ombre. Voilà, donc le calque de projection d'ombre. On va tout masquer et laisser seulement la projection d'ombre. Donc je sélectionne, voilà, petite sélection magique. Je clique sur les parties qui doivent être ombrées. Je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo, mais voilà un petit peu. Donc on sélectionne les projections d'ombre. N'oubliez pas les petits bouts ici. Voilà, donc on ajoute tout ça à la sélection tout en appuyant sur Shift. Voilà, je pense que là je suis bon. Et ce qu'on va faire, c'est ajouter un nouveau calque, Shift F5 et remplir ça de noir. Ok. Et vous allez tout simplement jouer sur l'opacité. Donc on met ici 50 ou 40%. On affiche le reste de l'image et voilà ce que ça vous donne. Donc ça vous donne tout simplement les ombres qui sont projetées. Vous pouvez masquer les cartes ici, il ne restera que les ombres. Maintenant, si vous voyez que les ombres sont trop nettes, vous voulez les adoucir un petit peu, c'est très simple, vous faites juste un double clic et vous ajoutez des ombres portées. Vous voyez, donc ça va adoucir un petit peu le bord des ombres. Vous pouvez même ajouter ici, mettre le son. Voilà. Vous pouvez même jouer sur la taille des ombres et le décalage des ombres aussi. Donc là on met simplement mettre 0, et là on met 10 pixels, ça sera très bien. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc c'est plutôt simple et efficace. Donc on a vu comment ajouter des textures, comment remplir les murs, comment ajouter des ombres aux objets et comment aussi ajouter des ombres au mur. Donc voilà un petit peu pour le tuto d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura été utile. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez avoir un autre tutoriel du genre ou un autre tuto sur Photoshop ou AutoCAD. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.